Voici l'actualité des États-Unis. Le lundi 20 octobre 2025, à Washington, D.C., le président des États-Unis Donald Trump et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont signé un accord d'environ 8,5 milliards de dollars sur les minerais critiques, présenté comme destiné à réduire la dépendance aux exportations chinoises, avec un plan annoncé de 3 milliards de dollars d'investissement conjoint dans les 6 prochains mois. Le lundi 20 octobre 2025, aux États-Unis, la National Nuclear Security Administration a commencé à placer environ 1400 employés en congé sans solde en raison du shutdown fédéral, tout en maintenant environ 400 employés considérés comme critiques, une mesure confirmée par le secrétaire à l'énergie Chris Wright et présentée comme susceptible de retarder certains tests de réacteurs commerciaux. Le lundi 20 octobre 2025, à Washington, D.C., la Maison-Blanche a déclaré par la voix de Kevin Hassett que le shutdown fédéral, entré dans sa 20e journée après son début le 1er octobre 2025, pourrait être résolu cette semaine, alors que des millions d'Américains restent affectés et que le speaker de la Chambre Mike Johnson et le Sénat des États-Unis n'ont pas encore adopté de texte pour rouvrir le gouvernement. Le lundi 20 octobre 2025, à Portland, Oregon, un panel de 3 juges de la Cour d'appel fédérale du Ninth Circuit a autorisé le président Donald Trump à déployer des troupes fédéralisées de la Garde nationale dans la ville, malgré l'opposition de la gouverneure de l'Oregon Tina Kotek et du procureur général de l'État Dan Rayfield, cette décision restant soumise à des étapes judiciaires supérieures et sans calendrier opérationnel confirmé. Le mardi 21 octobre 2025, aux États-Unis, le département de la Sécurité intérieure a déclaré par la voix de l'assistante secrétaire Tricia McLaughlin que l'administration Trump vise environ 600 000 expulsions d'immigrés en situation irrégulière sur l'année, affirme avoir déjà dépassé 515 000 expulsions et évoque environ 1,6 million de départs volontaires, des chiffres présentés comme des objectifs et des résultats par le département. Le mercredi 22 octobre 2025, dans l'est de l'océan Pacifique, le département de la Défense des États-Unis a annoncé que les forces américaines avaient frappé 2 navires présentés comme liés à un trafic de drogue, tuant 5 personnes, une opération décrite par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth comme faisant partie de l'extension de la campagne anti-drogue menée sous l'administration Trump. Le mercredi 22 octobre 2025, à Washington, D.C., l'administration Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre les compagnies pétrolières russes Rosneft et Lukoil afin de faire pression sur Moscou concernant la guerre en Ukraine, et les marchés de l'énergie ont réagi par une hausse d'environ 4% du prix du pétrole après l'annonce. Le vendredi 24 octobre 2025, le Bureau du renseignement national américain a annoncé à Washington la création d'une cellule interagence baptisée National Interagency Fusion Cell. Cette structure réunit les services de renseignement, les forces de l'ordre et l'armée pour cibler les gangs étrangers, les cartels et les groupes terroristes. Selon le communiqué officiel, plus de 3 000 arrestations et 150 000 livres de stupéfiants ont déjà été saisis dans le cadre des opérations coordonnées. Le même jour, 24 octobre 2025, le président Donald Trump a déclaré la fin de toutes les négociations commerciales avec le Canada. Cette annonce fait suite à la diffusion d'une publicité financée par la province d'Ontario critiquant les tarifs américains. Le Premier ministre canadien Mark Carney a réaffirmé la volonté de son gouvernement de reprendre le dialogue. Le samedi 25 octobre 2025, plusieurs élus du Texas ont demandé à Washington de sanctionner le Mexique. Ils accusent Mexico de ne pas avoir livré les volumes d'eau prévus par le traité bilatéral de 1944. Cette tension diplomatique intervient alors que l'agriculture texane dépend fortement de ces livraisons transfrontalières. Le même jour, 25 octobre 2025, le département de la Défense a déployé le porte-avions USS Gerald R. Ford dans la mer des Caraïbes, à proximité du Venezuela. Le Pentagone présente cette mission comme un renforcement des opérations contre les trafics de drogue et les organisations criminelles transnationales. Enfin, le dimanche 26 octobre 2025, le président Donald Trump a entamé une tournée officielle en Asie, avec une première étape en Malaisie pour le sommet de l'ASEAN. Ce déplacement vise à renforcer les liens stratégiques régionaux et à avancer sur un possible accord commercial avec la Chine.